Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, Polo. Euh, Bienvenue sur mon canal Simpro QC. Je sais que c'est un canal qui est plus dédié au sim racing, mais comme j'avais déjà dit, c'est bon d'avoir de la diversité. Fait que j'ai décidé que j'allais vous présenter ma voiture, mon unicorn autrement dit, qui est une Audi S4 B5, donc ma plateforme B5, une 2000. C'est une voiture que j'ai achetée, ça va faire 5 ans. Ça fait 5 ans que je l'ai. C'est une voiture que j'ai achetée de quelqu'un euh, ici au Québec qui l'avait puis qui s'en servait pas. Autrement dit, elle était stationnée dans son garage depuis, je crois, 2 ans, donc il s'en servait vraiment pas. Qui a décidé de la vendre. Puis moi, ben, ça a bien tombé. J'ai décidé de l'acheter. Puis c'est ce que je cherchais depuis longtemps. C'était une S4 B5. C'était vraiment mon unicorn. Depuis la première fois que je n'avais vu une en 1998, j'avais toujours dit que j'allais en avoir une. Donc, vaut mieux tard que jamais. J'ai été chanceux. Je suis tombé dessus. C'est sûr qu'elle n'était pas dans cet état-là. Mécaniquement, elle était quand même saine. Elle était très bien. C'était déjà un stage 3 avec des turbos K04 d'RS4. Des turbos d'origine, donc des Borg Warner. Euh, ben, dans le fond, il y avait le kit complet GIAC de AW Tuning, une compagnie américaine. Ils vendent un stage 3 complet pour ce modèle-là, pour cette base-là. Puis c'est ce kit-là au complet qui était installé sur le véhicule. Donc, mécaniquement, le moteur il était très simple, mais il y avait quand même une coupe de fuite d'huile, une coupe d'affaires à faire dessus. Donc, j'ai tout pris soin de réparer toutes ces affaires-là. Ben, pas moi, mais un de mes amis qui est mécanicien. Il m'a tout réparé ces affaires-là. Il m'a changé toutes les huiles, que ce soit différentiel, transmission, transfer case, moteur, tout, là, les huiles de frein et tout. Là, il a tout changé. Il a fait un entretien complet. On a changé la clutch aussi parce que quand je l'ai acheté, la clutch a glissé. Donc, si je me trompe pas, il y avait si je me trompe pas, c'était une HX AX 400 de Clutchmaster, FX 400, si je me trompe pas. Une très bonne clutch, mais malheureusement, elle était finie, donc elle glissait. Donc, c'est sûr, ça a pris une clutch tout de suite en partant. Donc, j'ai opté pour une spec stage 3, avec un disque 6 POC. Puis la flywheel, ben, c'était une très bonne flywheel qu'il y avait dessus. C'était une single mass, donc elle n'était plus dual mass. C'est une single mass. Puis si je me trompe pas, c'est une flywheel qui venait de. Je pense pas que c'était une ECS. Je pense que c'était une. Après dire, je m'en rappelle même. Une CTS, pardon. Donc c'était une CTS si je me trompe pas. Le disque en chromoly il était pas mal magané, donc j'ai réussi quand même à le faire resurfacer, donc reconditionner. Puis ça a marché jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 ans. Puis jusqu'à aujourd'hui, elle tient très bien, puis elle va très très bien. Faut dire que je roule pas beaucoup avec la voiture non plus. Je dirais les 2 premières étés, je l'ai roulé pas mal. C'était quasiment ou même un daily pour aller au travail tous les jours. Je travaillais chez Porsche Lauson. Donc, la voiture, je prenais la route avec la voiture tous les matins en été pour aller travailler. Donc, la 440. Le pourquoi j'ai quelques petites chips ici et là, c'est la 440 avec tous les camions qui passent sur la 440. Là, même si tu essaies de les éviter, il n'y a rien à faire, vous le savez. Donc, c'est ça. Ce qui est arrivé aussi côté peinture, la peinture était complètement brûlée à grandeur. C'est une voiture d'Arizona. Donc, vous imaginez le soleil chaud de l'Arizona et le temps sec. La peinture était complètement, complètement brûlée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la première hiver, j'avais pas trouvé un garage pour entreposer la voiture. Je m'étais pris un petit peu trop tard, puis j'avais pas trouvé un garage. Donc, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de stationner la voiture en avant de chez moi sur le boulevard. Puis juste la déplacer quand il y aurait des tempêtes de neige ou quoi que ce soit, le temps que je trouve une place pour l'entreposer.
Mais ça a tombé que deux de mes voisins, back à back, ils m'ont rentré dans le devant de la voiture. Donc, ils ont endommagé le capot, une aile, brisé une lumière, la grille. J'ai été chanceux, le pare-choc, il était correct parce que ces pare-chocs-là sont très, très difficiles à trouver puis ils sont très dispendieux. Euh, donc, quand j'ai décidé de réclamer à mes assurances, donc les assurances, ils ont payé évidemment pour refaire le devant au complet. Ils ont payé la peinture jusqu'aux portes. Puis, puisque j'ai des très bons amis, j'ai un ami, dans le fond, c'est lui qui a fait le travail d'assurance. Puis en même temps, ben, je lui avais demandé s'il pouvait repeindre le reste de la voiture. Déjà que la moitié aurait été faite, ben, il restait juste le toit, les deux portes arrière, le quarter et la valise. Donc, pourquoi pas en profiter puis faire la voiture au complet puis payer la différence. Mais encore une fois, je suis très chanceux d'avoir des très bons amis. Steve Arruda, si tu te reconnais, merci beaucoup. Un ami très proche qui a décidé oui, de faire le reste de la voiture et en plus de me surprendre, de me faire un cadeau. Donc, il ne m'a pas chargé pour le reste. Donc, je n'ai pas payé pour le reste de la peinture. On sait qu'aujourd'hui, une peinture complète comme celle-ci doit coûter, d'après moi, une bagatelle de 6 à 7 000 d'après moi. Là. C'est sûr que la voiture n'avait pas de réparation en tant que telle. Ils ont même pris la peinture d'origine comme base parce qu'elle était, même si elle était brûlée, elle était quand même bien pour en faire une base. Donc, on a repeinturé la voiture au complet. Les intérieurs de porte sont originaux, donc c'est encore la peinture d'origine dans les intérieurs de porte. Les intérieurs sont super beaux, donc pourquoi les peindre quand ils sont super beaux? Ils sont vraiment beaux. Je vous montrerai ça tantôt. Pour ce qui est du reste, ben, dans le fond, la suspension, on l'a tout refait de A à Z, que ce soit en avant, en arrière, toutes les tables, les bushings, tout a été refait. Les supports de moteur, ils ont été tous remplacés par des supports en polyuréthane. Donc, si je ne me trompe pas, j'ai des supports de ECS Tuning, les gros avec les bushings rouges. Je ne me rappelle pas comment ils s'appellent, avec un body en aluminium noir. On a les supports de transmission métal à métal. Ben, ils appellent ça les métal à métal, donc les durs de 034 Motorsport. On a le snub mount en avant qui est en polyuréthane aussi. On a changé aussi le bearing de propeller shaft, donc c'est plus le bearing d'origine, c'est plutôt une braquette en aluminium. Je pense que c'est la compagnie SP. Quelque chose SPN, je m'en rappelle plus. Ça fait quand même 3-4 ans que j'ai acheté ces affaires-là. Fait que je m'en rappelle plus vraiment des compagnies, des noms de compagnies. Mais en fait, c'est le bearing d'origine que sur le propeller shaft, mais il y a un bushing renforcé autour avec une braquette en aluminium qui renforce le tout. On a fait la même chose aussi avec le subframe de différentiel arrière qui est en aluminium. On a changé les bushings. On a mis des bushings de 0,34 Motorsport encore une fois avec la densité pour la course. Système d'échappement complet, c'est un. Dans le fond, c'est deux downpipes de 2 pouces et demi, si je ne me trompe pas, AWE, qui se transfèrent sur un 3 pouces à grandeur Miltech. Donc, c'est une ligne Miltech. Pas de résonateur, juste un muffler en arrière. Puis, si je ne me trompe pas, c'est une ligne qui était expérimentale là, chez Miltech parce que le petit médaillon qui est soudé sur le muffler, il est gravé à la main, autrement dit, à la main, puis c'est écrit expérimental dessus. Fait que d'après moi, je ne sais pas comment c'est arrivé là, mais c'est ça qu'il y a dessus, puis je veux vraiment pas le changer. Il sonne vraiment bien. Donc, pas de two-step, pas de fart, rien, là. Il est super smooth. Autrement dit, là, je me fais pas achaler par la police. Quand je l'écrase, là, le son il est sublime. Donc, vraiment content avec ça. Pour ce qui est des freins, donc en avant, j'ai opté. Il y a beaucoup de monde qui opte pour des Z17 ou 18, si je ne me trompe pas, de Porsche Cayenne. Moi, j'ai plutôt opté pour des Brembo. Je pense que c'est les 17 aussi, si je ne me trompe pas. Mais pas de Cayenne, de Touareg, de Volkswagen.
C'est des 4 pistons quand même, c'est super, super bien. Moi, je trouve que ça freine en masse, là. Si je me trompe pas, c'est du 330 mm de disque, donc c'est quand même très bien. Quand je l'ai acheté, la voiture était sur du 345, mais il y avait un caliper de, si je me trompe pas, S4B7. C'est un single piston, mais un gros piston. Le 45 mm était vraiment bien, mais je voulais vraiment avoir des Brembo. Ça fait longtemps que je voulais avoir des beaux calipers, donc je me suis payé la traite. J'ai vraiment trouvé des beaux calipers que j'ai refaits au complet, puis qu'on a installé avec des disques de 330 mm de Zimmerman, les Cross Drill Sport. En arrière, encore une fois, j'ai du Zimmerman aussi, Cross Drill Sport. J'ai fait la modification avec la braquette pour repousser un petit peu le caliper vers l'arrière. Ce qui nous donne aussi un disque de 330 à non, de 300 mm, pardon. 300 mm à l'arrière. Donc, c'est amplement assez, tant qu'à moi, là, pour la puissance du véhicule. Je trouve que ça va très bien. On a gardé le caliper d'origine en arrière, mais ils sont flambant neufs. Là. On a vraiment tout changé. Toutes les lignes ont été changées aussi. C'est du steel braided. Fait que c'est toutes des lignes de ECS Tuning en avant, en arrière. Pour ce qui est de la mécanique, donc quand j'ai acheté la voiture, comme je vous ai dit, elle avait des turbos K04 d'RS4 originaux. Euh, Ça allait vraiment bien, là. J'aimais vraiment ça. Par contre, l'année passée, en début de saison, j'ai commencé à avoir de la fumée bleue en arrière quand je compressais, donc quand je downshiftais. Puis malheureusement, ben, le diagnostic a donné comme quoi qu'un des turbos, ben, la turbine était lousse, puis ça brûlait de l'huile, là. Fait que j'ai presque pas roulé la voiture l'année passée parce que justement, j'aimais pas ça, avoir la grosse boucane bleue qui me suivait en arrière, surtout quand j'étais arrêté à des lumières, là, c'était vraiment catastrophique. Donc, je l'ai presque pas roulé. Puis pendant l'hiver, ben, j'ai économisé, puis j'ai décidé de faire un upgrade à des F21 BT, donc des Franken Turbo, avec les nouvelles turbines en aluminium euh, qui sont plus légères puis qui se posent plus vite. Donc, on a fait ça. Le véhicule, en ce moment, il roule vraiment bien. Là. Ça, il n'y a pas de problème. Ça tire. Le boost, il vient un petit peu plus tard, fait qu'il faut que je m'habitue. Par contre, quand le boost il arrive, il arrive. En ce moment, on booste aux alentours de 22-23 PSI. Mais Mike de chez Rambotis, qui est la personne qui a fait l'installation des turbos, puis qu'en même temps aussi, j'avais quelques petites réparations à faire, donc pendant l'hiver, il a tout réparé les petits bobos que j'avais. Merci beaucoup, Mike, chez Rambotis. Vraiment, là, un service incomparable. Vraiment, vraiment. Là, puis il connaît ces véhicules-là de A à Z. Il en a fait plusieurs. Donc, ce que je disais, c'est que justement, on a changé pour des F21. Mais c'est ça. L'affaire, c'est que Mike, ce qu'il m'a dit, c'est que le véhicule va très bien comme c'est là. Par contre, si on veut vraiment, vraiment optimiser les F21, on devrait faire une tune custom. Si j'arrive à faire ça, c'est sûr que je change mes injecteurs. Là, je suis sur du 440, donc je vais sûrement monter sur du 550 ou du 630. Puis faire une toune qui a de l'allure pour aller chercher au moins un 500 HP. Si je suis capable, là, j'aimerais ça aller chercher dans les 500 HP. Fait que c'est ça. Donc, comme vous pouvez voir, tout a été pas mal refait. Là. J'ai changé beaucoup d'affaires depuis que je l'ai, la voiture. Là. Vraiment, j'ai tout en fait ce que je pouvais. C'est sûr que ça coûte beaucoup de sous parce qu'en plus, la plupart des affaires sur cette voiture-là sont en double, puisqu'il y a deux têtes, deux turbos, il y a double de tout. Donc, ça coûte un petit peu plus cher qu'un single turbo, ça c'est sûr. Oui, j'aurais pu aussi, au lieu de faire les Franken Turbo, j'aurais pu faire un single turbo qui m'aurait sûrement coûté dans la même braquette que changer pour des Franken Turbo. Je suis pas mal sûr que ça aurait joué dans les mêmes prix. Puis ça aurait été sûrement plus performant aussi. Mais ça ne me tentait pas de jouer dans l'intégrité du véhicule en tant que tel. Donc, je voulais vraiment garder le 2.7 Twin Turbo comme il est supposé d'être à l'origine.
mais donc plus puissant. Mais je voulais vraiment garder ça, l'originalité du véhicule. Ça me tentait pas de tout gosser, tout changer, puis faire des tuyaux différents, puis tout ça. Ça me tentait pas de faire ça. Donc, je voulais vraiment garder l'originalité du véhicule à la base. Le véhicule n'a plus d'air climatisé, malheureusement. Au Québec, on en a vraiment besoin, mais pour la nécessité que j'ai avec ce véhicule-là, donc il sort vraiment pas souvent. De toute façon, moi j'aime ça rouler les vitres baissées, ça sonne tellement bien, fait que ça me dérange pas quand il fait chaud, ça me dérange vraiment pas de la rouler. Donc plus d'air climatisé. Le pourquoi? Parce que mon condensateur, dans le fond, il ne fitait plus, parce que l'intercooler il est trop gros, donc il n'y a plus de place pour mettre pour mettre le radiateur le condenseur, le radiateur d'air climatisé, autrement dit. Donc, on a éliminé tout ça, on a éliminé la tuyauterie d'air climatisé, le compresseur, tout est parti, il n'y a plus rien de ce côté-là. Fait que si un jour je décide que je veux le remettre, c'est sûr, il faut que je ramasse toute la tuyauterie. Mais ça n'arrivera pas dans mes mains, d'après moi, là, ça n'arrivera pas. J'espère qu'il va rester dans mes mains pour le reste de ma vie, mais on ne sait pas, on ne connaît pas le futur. C'est quand même une voiture, mais on peut les garder très longtemps, ça c'est sûr, mais dépendant de nous. On ne sait pas où c'est qu'on va arriver. Donc, c'est ça. Donc, pour la mécanique, pas mal tout a été fait. Il n'y a plus de leak, il n'y a plus rien. Il y a vraiment, vraiment sous la coche. Les lumières avant ont été remplacées. C'est des lumières neuves, originales. C'était des lumières halogènes à la base que j'ai modifiées puis transférées. J'ai transféré tout tous les éléments du HID qui étaient sur les lumières d'origine. Je les ai toutes transférées sur ces lumières-là, mais c'est des lumières Valeo d'origine qui étaient halogènes à la base. Donc, j'ai transféré en HID. Donc, j'ai transféré les ballasts puis tout le kit. La suspension, c'est une suspension BC Racing, des coilovers. Je suis vraiment, vraiment surpris puis vraiment content. Elles sont vraiment bons. Là. Ça fait quand même 4 ans, je pense que je les ai, si je ne me trompe pas, parce que quand j'ai acheté la voiture, elle était sur des coilovers H&R, mais il n'était pas débile, là. Il était vraiment en fin de vie. Il allait quand même bien à basse vitesse, mais sur l'autoroute, là-devant, on aurait dit un bateau un peu, là. Quand je pognais des bosses, fait que c'est sûr qu'il fallait que ça parte, il fallait que je change ça. Donc j'ai changé, c'était une des premières affaires que j'ai faites. Ça, puis les freins, là, parce que c'est sûr, la sécurité passe en premier, la puissance après. J'ai toujours été comme ça, puis j'espère que je vais toujours l'être. Donc, je peux vous montrer aussi un petit peu, on va faire le tour. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur et tout, parce que ça a changé pas mal, là, ça c'est sûr et certain. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est quand même très, très, très propre. J'en prends quand même grand soin, fait que c'est sûr que je suis toujours après. Comme vous pouvez le constater. Donc la peinture aussi, c'est sûr, elle est impeccable. En plus, je viens d'y faire un beau petit compound parce que l'Eurocratie vient juste de passer la fin de semaine passée. Donc c'est sûr, il fallait que l'auto soit numéro 1. Les roues, c'est des Ozzy Wheels Ultra Leggera dans le 18 pouces. Je trouve ça quand même dommage. Ça se fait juste sur du 8 de large pour mon véhicule, dans le fond. J'aurais aimé ça que ça soit au moins du 9 pour pouvoir mettre quelque chose de plus large, mais je suis quand même sur du 2,45, fait que c'est pas si pire. Les étriers Brembo, les calipers, je les ai peinturés noirs avec le Brembo en bleu, donc pour faire un style un petit peu plus racing. Donc, à l'intérieur, comme vous pouvez le constater, j'ai mis des bancs de S4 B7 qui sont plutôt rares en Alcantara bleu. J'ai été vraiment chanceux, vraiment chanceux d'être tombé sur ces bancs-là. Je les ai aussi à un très, très, très bon deal. Donc, je suis vraiment, vraiment content. Le dash est super propre, comme vous pouvez le constater. La voiture est vraiment, vraiment en très, très, très bon état. À l'intérieur, les tapis et tout, là, tout est beau. J'ai changé le shifter, donc j'ai un shifter Cooler Works qui fait une méchante différence. J'aimais quand même le shifter d'origine. J'avais un shifter, short shifter GHM qui était quand même pas pire, mais il bougeait beaucoup. Là, que ça suivait vraiment le mouvement du moteur et tout.
Donc c'était quand même un petit peu bizarre. Puis depuis que j'ai changé pour le Cooler Works, ben, il n'y a plus rien qui bouge. Puis ça shift vraiment bien. Là, les rapports sont tellement courts là, quand tu changes. Là, c'est vraiment incroyable, excellent. J'ai un beau petit volant qui vient d'Angleterre. C'était un volant qui était dans une Audi qui faisait de la track dans les années 2000, début 2000, que j'ai eu à très bon prix, puis que je suis très content d'avoir, vraiment. Le véhicule, dans le fond, si je vais essayer de juste vous montrer. Dans le fond, je peux vous montrer aussi les intérieurs de porte. Comme vous pouvez le constater, ils sont ultra, ultra clean. Ils brillent tellement qu'ils sont clean. J'ai même changé le collant avec le nouveau code barre. Malheureusement, il n'est pas la même grandeur que le collant d'origine, donc il dépasse un petit peu des deux côtés, mais bon, on ne peut rien faire. En Audi, c'est ça qui ont décidé, fait que c'est ça que j'ai reçu. Donc, comme vous pouvez le constater, le véhicule à l'intérieur il est extrêmement propre. Si vous vous demandez le millage qu'il y a ce véhicule-là, ben, je peux vous le montrer. Et c'est vraiment le millage d'origine. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer. Je ne sais pas si la caméra elle zoome comme il faut. Mais si vous regardez bien, elle a 107 000 milles. Donc, c'est vraiment le kilométrage d'origine du véhicule. Donc, c'est vraiment ça qu'il y a comme kilométrage. Donc, on a un booster, on a un, excusez-moi, un ajustement de boost électronique que j'ai fait installer cet hiver aussi. On a des belles ceintures de course Corbeau qui m'ont été offertes par un très très bon client quand je travaillais chez Porsche Lauson. Vraiment un client très gentil. Lui, dans le fond, ces ceintures-là, il était passé date pour pouvoir faire de la track. Donc, il les avait storées pendant un méchant bout dans une boîte, puis à la fin, il me les a données. Fait que je suis vraiment content. Les bancs arrière. C'est sûr que les bancs de B7, la banquette est vraiment, vraiment plus grande. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les jambes. Fait que si vous voulez embarquer du monde en arrière, puis vous décidez de faire la même modification que moi, préparez-vous parce que je pense pas que ça va marcher. Donc ici en arrière, vous voyez que la braquette qui repousse le caliper un petit peu vers l'arrière fait en sorte que la pad ne touche pas complètement au disque. Donc il y a une partie du disque qui n'est pas touchée par la plaquette. On est pas mal... Ah oui, la valise, je l'ai changée pour une valise Euro. Donc, c'est plus pour les petites plaques, là, comme on a ici. C'est vraiment une valise Euro pour les plaques européennes. Avec silencieux, ben, la ligne au complet Miltech. Donc, on voit le silencieux Miltech. Je suis sûr que j'oublie bien des affaires parce qu'il y a beaucoup de stock que j'ai fait sur cette voiture-là. Mais c'est ça, je voulais vous présenter mon petit bolide, mon bébé. Que j'ai toujours voulu avoir, puis que j'ai finalement. On peut voir la tuyauterie aussi pour l'intercooler qui passe derrière le bumper des deux côtés. Donc c'est ça. Dans le fond, je voulais vous présenter mon véhicule. Fait que c'est fait. C'est une vidéo que je vais mettre en ligne, ça c'est sûr. Donc vous allez pouvoir tout en profiter puis la regarder. Je ne sais pas si vous aimez cette plateforme-là, donc la plateforme B5. Mais je pense que cette plateforme-là est dans le cœur de pas mal d'enthousiasme d'automobile, d'enthousiasme d'automobile. Donc, le monde qui les connaissent un peu sont nostalgiques, vont savoir très bien qu'est-ce que c'est comme voiture, puis qu'est-ce que ça représente. C'est une voiture que beaucoup de monde n'aimait pas vraiment parce que c'était pas super fiable. Mais je vous dirais que je la roule pas beaucoup, c'est vrai, mais en 5 ans, je peux vous dire que j'ai remplacé pas mal d'affaires, mais je pense qu'une fois que la voiture est vraiment en ordre, je pense que ça a réussi à être quand même assez fiable parce que, je vous le dis, là, ça va vraiment bien. Puis avec les chevaux que ça pousse, là, je comprends même pas comment que ça tient.
Fait que, sérieux, moi, je trouve que c'est quand même une voiture très solide, quand même très fiable. Si tout est fait, c'est normal. C'est comme toutes les voitures allemandes, il faut les entretenir. Donc, aussitôt qu'il y a quelque chose, il faut le réparer, il ne faut pas attendre. Avec des voitures japonaises ou coréennes, des fois, on a plus de chance. Il y a plus de rubber, plus de bushing, puis ça coûte moins cher à réparer aussi. Donc, c'est sûr que c'est plus facile à maintenir. Mais des voitures allemandes, qu'est-ce que vous voulez? C'est plus cher d'entretien. C'est normal, c'est des pièces qui sont plus chères. C'est différent. Juste la suspension avant sur ces modèles-là, puis sur les modèles d'aujourd'hui d'Audi, c'est toute la même affaire. C'est tous des bras de suspension en avant avec des bushings avec le temps, avec les belles routes de Montréal. C'est sûr que vous, plus tard ou jamais, c'est sûr que les bushings, tout, il faut les remplacer parce que les routes, ils maganent toutes. Je travaille dans l'automobile, donc croyez-moi, je le sais. Nos belles routes maganent vraiment nos belles voitures. Donc, sur ça, ben écoutez, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé ça. C'est mon Audi S4 B5 de 2000 dans le Nogaro bleu. J'avais oublié de vous le mentionner. Donc, si vous vous demandez c'est quoi la couleur, c'est le Nogaro bleu de Audi. Donc, c'est la couleur d'origine. Pas la peinture, mais la couleur d'origine. Donc, j'espère que vous avez aimé mon vidéo, puis j'espère que vous avez aimé mon bolide aussi. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez les laisser aussi dans le bas du vidéo. Il va être publié sur YouTube, sur ma chaîne de Sim Racing. Parfait. Donc, merci. À la prochaine.